Bonjour à tous. Ce matin, nous sommes particulièrement heureux, joyeux, parce que nous célébrons les baptêmes. Et justement, qu'est-ce qu'un baptême? Le baptême me fait penser personnellement à un iceberg, dans le sens où il y a une partie qui est visible à l'œil nu et il y en a une autre qui est cachée. Et la partie qui est en dehors de l'eau n'est que le prolongement de quelque chose d'encore plus grand, donc qui est sous l'eau, qui est immergé sous l'eau. Et finalement, pour avoir la vision d'ensemble, il nous faut à la fois regarder cet iceberg depuis notre bateau, mais également le voir en dessous de l'eau en descendant sous l'eau. Quel lien avec le baptême, vous me direz-vous? Eh bien, tout ce que nous allons voir ce matin, cet acte qui consiste à plonger une personne dans l'eau et à l'en ressortir, n'est au final que la partie visible de notre iceberg, celle que l'on voit depuis le bateau. Aussi belle qu'elle puisse être, cette partie visible à l'œil nu n'est que le prolongement de quelque chose d'encore plus grand, d'encore plus profond, d'encore plus merveilleux, qui n'est pas visible à l'œil nu, mais qui a eu lieu dans la vie des personnes qui vont se faire baptiser. Autrement dit, si Thomas, si Rotsi, si Yunlai, aujourd'hui se font baptiser, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans leur vie. Quelque chose de plus grand, quelque chose de plus profond, de plus merveilleux que le fait de juste les voir dans l'eau. Et ce matin, nous allons précisément nous attaquer à cette partie qui est invisible, qui est immergée dans l'eau. Et pour cela, nous allons rejoindre un homme qui se prénomme Nicodème. Qui est Nicodème? Eh bien, Nicodème, c'est un chef religieux, un homme connu dans sa société, reconnu, il enseignait le peuple. Aujourd'hui, dans le passage qui nous concerne, Nicodème s'interroge sur la foi chrétienne. Et face à ces interrogations, il décide d'aller se faire son propre avis en allant rencontrer un enseignant, et non pas le moindre. Un enseignant chez qui il reconnaît la main de Dieu. Quelque chose qui relève de l'extraordinaire, et il s'agit bien entendu de Jésus. Et malheureusement pour lui, à sa grande surprise, Nicodème va se heurter à un problème mathématique. Plus précisément, à une forme d'inéquation où Jésus va lui dire « Nicodème, tu dois naître de nouveau. C'est beaucoup plus important, c'est beaucoup plus crucial que prétendre savoir des choses sur moi, prétendre reconnaître des signes. » Nicodème est perplexe, il ne comprend pas, et il est face à une inéquation sans solution. Et j'ignore ce que vous pensez de la foi chrétienne ce matin. Si ce matin, la foi chrétienne, pour vous, consiste à faire des bonnes choses, si elle se résume à connaître des choses sur Dieu, sur la personne de Jésus, à venir à l'église, ou encore à se faire baptiser, ou même à prier, à toutes ces affirmations, Jésus répond « Faux, tu dois d'abord naître de nouveau. Tu dois d'abord naître de nouveau. » Que comprendre de cette affirmation ? Quelle solution? Eh bien, si vous voulez la découvrir, je vous invite, j'ai une bonne nouvelle, la solution se trouve dans les Bibles qui sont devant vous, que je vous invite à prendre avec moi. À la page 688, nous allons lire dans Jean 3. Jean 3, les versets 1 à 21, à la page 188. 688. Je lis, « Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Et Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Et Nicodème lui répondit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître ?» Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. » Nicodème reprit la parole et lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Et Jésus lui répondit, « Tu es l'enseignant d'Israël, et tu ne sais pas cela ?
en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes ? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. En effet, et on l'a chanté, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière. Et il ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ce texte m'interroge. Que signifie naître de nouveau ? Pourquoi Nicodème doit-il naître de nouveau ? Ou encore, quel est ce moyen-là par lequel on naît de nouveau ? Et pourquoi finalement Dieu donne cette nouvelle naissance ? Tant de questions. Eh bien, je vous propose de les traiter. On va commencer avec la première. Que signifie naître de nouveau ? Pourquoi Nicodème doit-il naître de nouveau ? Ce qui est frappant dans ce passage, c'est que naître de nouveau ne consiste pas à une vie religieuse et encore moins à une bonne moralité. Pourquoi ? Eh bien, regardons à Nicodème. Nicodème était membre du parti des pharisiens. Il est également chef juif. C'était un magistrat parmi les 70 magistrats qui exerçaient en Israël à cette époque. Les pharisiens étaient connus pour avoir une bonne moralité. Ils ne volaient pas, ils ne trichaient pas. Ils connaissaient, ils maîtrisaient, ils lisaient l'Ancien Testament tous les jours. Et Nicodème est quelqu'un de profondément religieux, un croyant pratiquant. Jésus nous dit explicitement qu'il enseignait le peuple. Nicodème était respecté de ce peuple. Hélas, malgré tout cela, Jésus est catégorique. Tu dois naître de nouveau. Être religieux est loin de signifier être chrétien. Pourquoi ? Je ne sais pas si vous avez été surpris comme moi, mais ce récit s'ouvre avec un dialogue qui semble un peu décalé. On a l'impression qu'on passe du coq à l'âne. Regardez avec moi les versets 2 et 3. Nicodème dit « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Et Jésus lui répondit « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Ce dialogue semble incompréhensible à première vue, mais ce n'est pas le cas. Il y a quelque chose de profondément important dans ce texte que nous venons de lire. La clé se trouve dans l'idée de voir, ce que l'on voit. Nicodème pense avoir vu les signes. Il pense avoir perçu en Jésus un enseignant. Il prétend savoir quand il dit « nous savons ». Et Jésus lui répond en lui mettant un stop. Il lui dit « c'est faux, Nicodème, tu ne sais pas, tu es dans une ignorance, et en plus tu es aveugle, tu ne vois pas. Nicodème, tu ne vois pas car personne ne peut voir le royaume de Dieu à moins de naître de nouveau. Nicodème, tu penses voir cet iceberg dans son ensemble, mais tu es complètement à côté de la plaque. En réalité, tu ne le vois pas. Et Jésus va enfoncer le clou au verset 10 lorsqu'il va dire « Tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela ». Dans ce texte, Jésus est en train de remettre en question toute sa vie, toutes ses croyances, toutes ses années d'études et de pratiques, et c'est profondément déstabilisant. Imaginez une personne qui, pendant des années, a construit sa maison. Il a demandé un conseil à des maçons, à des architectes, il a construit sa maison, sa belle bâtisse, il habite dedans, et un jour, il reçoit un architecte de renom qui est là, et par curiosité, lui demande son avis. « Qu'est-ce que tu penses de ma maison ?» Et celui-ci le regarde en disant « Tu t'es complètement loupé, tu dois tout recommencer. » Si naître de nouveau ne consiste pas à avoir une vie religieuse, encore moins une bonne moralité,
qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que naître de nouveau est en lien avec un accouchement à l'hôpital? Non. Mais alors, que signifie naître de nouveau? Naître de nouveau, dans ce passage, c'est expérimenter un changement radical que Dieu seul peut produire. Nicodème est appelé à reconnaître dans sa vie la nécessité d'un changement et à expérimenter un changement radical qui relève de Dieu seul. Et on le voit au versets 5 et 6. Jésus dit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Jésus ici, il dit qu'il est impossible, qu'il nous est impossible par nous-mêmes de naître de nouveau, de comprendre ce royaume. C'est totalement l'œuvre de Dieu et ce n'est rien d'autre que l'œuvre de Dieu. Et lorsque Jésus parle d'eau et d'esprit, il est en train de donner des indices à ce théologien qui est Nicodème, cet enseignant pour l'aider à comprendre. Et il fait appel à ses connaissances sur l'Ancien Testament qu'il lisait. Et il pointe a priori au texte de Ézéchiel 36, je vais juste vous lire les deux versets où Dieu dit, il s'adresse à son peuple, « Je vous aspergerai d'une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Naître de nouveau, c'est expérimenter un changement radical que Dieu seul peut produire. Et en quoi cela consiste? Eh bien, c'est être purifié de ses impuretés. C'est une opération à cœur ouvert où Dieu enlève notre cœur tortueux, notre cœur orgueilleux, menteur, adultère, pour nous donner un nouveau cœur qui va alimenter tout notre être et produire un changement visible. Comme on le voit dans le texte, on ne le voit pas à l'œuvre, mais on voit les résultats, un changement visible. Voilà la réponse à que signifie naître de nouveau. Et vous savez quoi? Le signe extérieur que nous allons voir dans quelques minutes avec nos baptisés est un symbole qui pointe vers cette nouvelle naissance, vers cette régénération du cœur, vers cette purification. Voilà pourquoi dans notre Église, nous baptisons ceux qui ont déjà vécu cette expérience qui est nécessaire et qui peuvent en témoigner avec leurs mots. On ne naît pas chrétien, on le devient. Voilà pourquoi nous ne baptisons pas les enfants, car les enfants, nos enfants, ne sont pas des chrétiens, aussi gentils, aussi sages, aussi cultivés qu'ils puissent être. Voilà pourquoi nous prions, nous leur expliquons afin qu'ils vivent eux aussi cette expérience. J'ai été moniteur d'école de dimanche dans cette église. Et si je peux me permettre une forte recommandation, ne présupposons pas que nos enfants sont des chrétiens à cause de leur bonne moralité ou de leur culture biblique. Souvenons-nous de Nicodème. Maintenant que l'on connaît le sens de la nouvelle naissance, l'une des questions qui doit peut-être être là sur nos lèvres est peut-être comment naître de nouveau? Par quels moyens est-ce qu'on naît de nouveau? Dans cette section, on passe à une phase pratique. C'est un peu comme le code de la route où on passe le permis, on a d'abord la phase théorique où on apprend et ensuite on a la phase pratique où on est dans la voiture et on conduit, on doit appliquer ce code-là. On passe à une forme d'expérimentation. Que devons-nous expérimenter pour naître de nouveau? Eh bien, il y a deux choses. La première chose, c'est la repentance. Et la deuxième chose, c'est la foi en Christ. C'est quoi la repentance? C'est reconnaître notre incrédulité et s'en détourner. Et la foi en Christ consiste à voir Jésus, à croire en lui et à son œuvre à la croix. Naître de nouveau consiste à voir et croire la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. C'est ce que l'on voit au verset 11 et 12. Quand Jésus dit « En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, mais vous ne recevez pas notre témoignage. Vous ne croyez pas. » Le « vous » concerne les pharisiens. Ces derniers sont incrédules parce qu'ils refusent de croire ce que Jésus a dit et fait. Et malgré ce que Jésus a accompli devant eux, ils refusent de reconnaître en lui le Messie qui a été promis. Voilà pourquoi, dans la suite du texte, Jésus va une nouvelle fois faire appel à leur connaissance de l'Ancien Testament avec l'histoire du serpent d'airain. C'est l'histoire d'un peuple, c'est l'histoire du peuple d'Israël, plusieurs siècles avant, qui se rebelle contre Dieu. Dieu va juger son peuple et va condamner son peuple avec des morsures de serpent.
Ces personnes, ces enfants d'Israël, ils auront du venin dans leur cœur, un venin mortel. Et le seul moyen pour survivre consistait à regarder, à lever les yeux et à regarder à la solution donnée par Dieu. Toutes les personnes qui levaient les yeux et voyaient la solution donnée par Dieu étaient sauvées. Mais rappelez-vous, ces personnes étaient immobiles, elles étaient par terre, contaminées. Elles devaient juste lever les yeux et voir la solution de Dieu. Et Jésus explique à Nicodème que cette image qui a été donnée plusieurs siècles en avant pointe vers lui, pointe vers la croix où il va mourir. Voilà pourquoi il affirme qu'il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Comme les Israélites, nous sommes quelque part contaminés, paralysés par un venin mortel et il n'y a rien que nous puissions faire à part regarder, comprendre la croix de Jésus. Jésus parle ici de sa mort et de sa résurrection. Dans sa mort, Jésus meurt à cause de notre incrédulité, à cause de notre orgueil, de nos pensées mauvaises, de notre incapacité à le rechercher lui. Et par sa mort, il accomplit l'acte de purification. C'est tout dont on parle. Et gloire lui soit rendue parce que Jésus triomphe de la mort par sa résurrection. Voilà ce que Nicodème doit croire. Voilà le moyen de la nouvelle naissance, une repentance et une foi en la personne de Jésus. À quoi cela peut ressembler ? Eh bien, un des exemples de la Bible, c'est l'apôtre Paul, qui était lui aussi pharisien, qui connaissait plein de choses, et qui va affirmer « ce qui m'était gain, ce qui m'était cher pour construire ma vie, je le regarde comme poussière à cause de Jésus-Christ. » Paul a renoncé à tout pour Jésus. Voilà pourquoi voilà le moyen en tout cas de naître de nouveau. Alors on a vu le quoi, on a vu le comment, maintenant on va terminer avec le pourquoi de la nouvelle naissance, en regardant les versets 16 à 21. Pourquoi Dieu nous a donné cette nouvelle naissance ? Eh bien, Dieu donne ce symbole par amour. Et je vais peut-être vous surprendre, mais l'amour de Dieu est surprenant dans ce contexte. Il est étonnant que Dieu puisse aimer. En effet, le monde auquel il fait allusion dans ce passage est un monde qui s'oppose à Dieu. On a vu au-dessus avec Nicodème. Nicodème ignore Dieu, il ignore ce représentant qui est Jésus. Les pharisiens ne le reconnaissaient pas pour certains d'entre eux. Ils le rejetaient. Et au verset 19 plus bas, on lit « La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. » Imaginez une personne qui s'oppose à vous. Vous faites les pires crasses, vous ignore, vous insulte. Allez-vous sacrifier ? Allez-vous donner ce que vous avez de plus précieux pour cette personne ? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'amour de Dieu se mesure par le don de ce qu'il a de plus précieux, à savoir Jésus. Autrement dit, l'étendue de l'amour de Dieu pour nous se mesure en Jésus. Dieu a donné son Fils unique et cela lui a coûté très cher. Dieu donne son Fils qui est lui-même Dieu pour un monde rebelle. Et souvenons-nous on a souvent l'impression que c'est facile, mais ce n'est pas normal. Ça ne l'est pas, c'est anormal, car personne parmi nous ne donnerait sa vie, ne donnerait de ses biens pour quelqu'un qui le hait profondément. Dieu l'a fait. Et Dieu n'a pas un peu aimé, il a tant aimé, il a tellement aimé, à un degré si élevé qu'il a donné son Fils. Ce qu'il avait de plus cher. Voilà la raison derrière naître de nouveau, un cadeau gratuit qui nous réconcilie avec Dieu. En sorte que si nous refusons ce cadeau gratuit, eh bien nous sommes sous son jugement. Dieu est notre Créateur, et tôt ou tard, nous lui rendons des comptes. Ainsi se conclut notre plongeon sous l'eau dans cette partie qui est immergée pour découvrir cette face immergée du sens du baptême et de la foi chrétienne. Quelles implications pour nous ? Le baptême, cet acte extérieur est le symbole de la régénération, une action que Dieu seul produit. Le baptême est une invitation à se faire soi-même un avis sur Jésus. C'est ce que Nicodème fait ici. Et Thomas, Yunla et Rotsi l'ont fait également. Faisons le pas, faites le pas, de vous faire votre propre avis. Et il ne s'agit pas de connaître des choses sur Jésus, il s'agit de le rencontrer lui personnellement et d'expérimenter la nouvelle naissance que lui seul peut produire. On ne naît pas chrétien, on le devient, et cette expérience est nécessaire. Et puisque Dieu nous a régénéré certains d'entre nous, eh bien, nous sommes appelés à vivre cette nouvelle vie.
La régénération du cœur nous encourage à vivre toute notre vie d'une manière radicalement différente. Dans son futur livre, un auteur présent parmi nous, ce matin, a écrit « Tu dois mettre à mort ce pourquoi Jésus est mort. Tu dois mettre à mort ce pourquoi Jésus est mort, c'est-à-dire ton péché. Déclare-lui la guerre dès maintenant et chaque jour de ta vie. » Voilà comment nous devons vivre avec ce nouveau cœur régénéré en mettant à mort ce pourquoi Christ est mort. Mourir à soi-même, c'est être prêt à pardonner. Mourir à soi-même, c'est être prêt à mourir à notre soif de posséder, des désirs malsains, l'envie, la comparaison, la séduction. Et Jésus nous montre le changement qu'il veut produire. Et enfin, c'est également une invitation à réfléchir, à se faire baptiser, à vivre cela. Le baptême, c'est une ordonnance que Jésus donne. Et si nous avons vécu cette expérience de la nouvelle naissance, si aujourd'hui nous reconnaissons Jésus-Christ comme notre Seigneur, qu'il est mort à la croix pour nous laver, pour nous purifier de nos péchés, qu'il est ressuscité des morts, alors qu'attendons-nous pour nous faire baptiser? Et jusqu'à quand allons-nous attendre? Je vais laisser la suite à Jonathan pour poursuivre. Nous sommes heureux d'avoir passé ce moment ensemble. Rendez-vous dimanche prochain à 10h30 sur notre chaîne YouTube. Pour mieux connaître notre Église, visitez notre site www.ecegrenoble.fr. Si vous désirez entrer en contact avec l'un des responsables, écrivez-nous à contact@ecegrenoble.fr. Retrouvez les liens du site et l'adresse de contact en description. À bientôt!